beaucoup de qualités. Comme j'ai commencé par vous le dire tout à l'heure, je vous ai parlé de la rigueur de la préparation. Dans la rigueur, il y a forcément de la discipline. Vous ne pouvez pas jouer au jeu d'échecs sans être discipliné. Ou du moins sans acquérir au fil du temps de la discipline. Il y a aussi une certaine maîtrise de soi qu'on acquiert parce que vous êtes en train de jouer au jeu, la partie bascule, il y a une forte dimension psychologique de par les émotions par lesquelles vous passez qui appelle forcément à ce que vous maîtrisez un peu plus vos émotions, pas que vous soyez froid, mais que vous maîtrisez un peu plus vos émotions pour que votre adversaire ne lise pas vos émotions pour savoir par quel bout vous prendre dans le jeu. Donc les aptitudes que ça peut développer, il y a l'anticipation, le sens de l'anticipation, il y a la logique, il y a la stratégie parce que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'échecs sans avoir un plan. Vous avez besoin d'un plan. Quand vous commencez la partie avec un plan. Voici mon plan, voici ce que je vais faire, ce que je vais faire par la suite. Et donc forcément ça vous demande d'anticiper les coups. Non seulement d'anticiper vos propres coups, mais d'anticiper les coups de votre adversaire. Ça permet aussi de développer une vision large des choses. Parce que sur un plateau, comme un échiquier, vous devrez voir en fait l'échiquier dans son ensemble. Généralement, on demande à ce qu'on subdivise l'échiquier par 4. Mais par 4 pour pouvoir voir les portions, donc les détails, les minuties, mais en même temps, appréhender en fait le local pour le global. C'est-à-dire vous avez une vue sur une partie de l'échiquier, mais c'est pour comprendre en fait cette partie, ce qui se passe à ce niveau-là de l'échiquier pour pouvoir appréhender l'ensemble de ce qui se joue sur l'échiquier dans sa globalité. Donc du coup, ça vous permet de développer le sens de l'observation, le sens de l'anticipation, de la stratégie, de l'organisation, de la discipline, de la maîtrise de soi et beaucoup d'autres choses. Quand on rentre en sciences, si vous jouez aux échecs, c'est pas évident. Si vous jouez aux échecs, ça vous permet de maintenir vos neurones en forme. Vous savez, dans le corps humain, les neurones sont les seules cellules du corps qui ne se renouvellent pas. Quand les neurones meurent, c'est mort. Et quand vous jouez aux échecs, ça permet de nourrir vos neurones, ça permet de nourrir les synapses, les connexions entre les synapses. Et donc, du coup, ça permet tout simplement de vous maintenir jeune dans la tête. Et ça, c'est important. Ça permet de lutter contre l'Alzheimer. Donc, si vous jouez aux jeux d'échecs, c'est autant de choses que vous pourrez acquérir, mais dans le même temps aussi des maladies que ça puisse vous permettre de déjouer et de vous maintenir quand même jeune, parce que c'est la tête qui conduit le reste du corps. Et quand ça réfléchit en haut, ça draine le reste du corps.